Salut YouTube, comment ça va? Nous savons tous que One Piece arrive malheureusement à sa fin. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons discuter point par point de tous les détails menant vers le One Piece et tout ce que Luffy aura besoin pour atteindre celui-ci. Nous avons pu apprendre assez récemment sur l'arc de Zou qu'il y a des poneglyphes de couleur rouge nommés Road Poneglyphs qui sont nécessaires pour trouver l'île appelée Raftel, plus ou moins surnommée Lostel par l'équipage de Gold Roger. Ces road poneglyphes, au nombre de 4, sont indispensables pour trouver Lostel. Il suffirait simplement apparemment sur une carte de relier les 4 points donnés par ces road poneglyphes pour trouver en son centre Lostel. Du moins c'est l'explication que nous avons eue dans le manga. Le problème, qui n'en est pas un pour nos Mugiwara, c'est que ces poneglyphes sont écrits dans une langue qui ne peut être lue que par certaines personnes, dont la population d'Ohara qui s'est fait exterminer pour justement garder ce secret. Il existe par contre quand même une survivante qui est Robin, c'est pour ça que l'équipage n'a pas ce problème de la lecture des poneglyphes, mais il y a aussi la tribu des trois yeux, que beaucoup de personnes oublient souvent, qui sont aussi capables de lire ces poneglyphes lorsqu'ils éveillent leur troisième œil. Hein, c'est la définition qu'on a eue à Whole Cake Island. Nous pouvons donc en déduire à partir de ce moment-là que Robin n'est pas la seule clé pour la lecture du One Piece. Mais en plus de ça, nous avons eu une autre information lors du flashback de Oden, c'est que Gold Roger a la capacité d'entendre la voix de toute chose, et il entendait plus ou moins ce que disait la pierre, même s'il n'arrivait pas à la lire concrètement, et ce, même sans la présence de Oden qui lui savait lire, puisqu'il savait graver les poneglyphes. J'omets aussi l'éventualité qu'un Kozuki puisse lire ces poneglyphes, tout simplement parce que pour le moment il ne reste plus de Kozuki et il n'est pas sûr que dans son journal il ait laissé les indications pour pouvoir lire toute une écriture entière. Il y aurait à mon avis beaucoup trop d'informations à noter. Voilà pourquoi je ne les ai pas citées. Donc comme je disais, il est possible que dans ce monde, il y ait une autre personne qui soit capable d'entendre la voix de toute chose. À partir de ce moment-là, on peut en déduire qu'une personne très puissante, peut-être comme Barbe Noire, aurait peut-être la possibilité de ne pas avoir besoin d'un lecteur puisqu'il pourrait ne serait-ce qu'entendre la voix. Mais bon, c'est bien à prendre avec des pincettes, hein. Oda nous a également annoncé qu'il comptait terminer son manga dans un délai de 5 ans. Alors, c'est peut-être à voir sur 1 ou 2 années de décalage, mais s'il a prévu son scénario d'une certaine flèche, il est possible qu'il les raccourcit pour vraiment tenir ses délais. Alors maintenant, ce sera plus dans le développement et la mise en forme des arcs qu'il va chercher à faire quelque chose plutôt que reconstruire ou rajouter quelque chose à son univers. Bien qu'il y a quand même le secret de One Piece qui, lui, va nous sauter à la gueule comme une bombe, je pense, hein. En partant de là, il y a beaucoup d'arcs qui nous ont été teasés. Il y a Elbaf, déjà ça fait une île. Il y a Lostel, ça fait 2 îles. Il y a aussi une île qu'on a parlé, Roadstar, ça fait 3 îles, mais bon, à mon avis, elle est là pour une signification. Ils vont peut-être pas passer dessus, mais bon, bref. Et après, il y a quand même l'aller-retour au gouvernement pour tous leur péter la gueule et finir l'histoire, tout simplement, hein, parce que je pense que l'histoire va finir. Luffy aura pété la gueule à tout le gouvernement, il aura instauré la paix dans le monde entier, et voilà, tout le monde vécu heureux, il y a eu beaucoup d'enfants, entre guillemets. Donc on a au minimum 3 îles, hein. On a Elbaf, on a Lostel et on a la guerre contre tout le gouvernement. Donc ça fait au moins 3 îles. Donc j'ai pas dit arc, j'ai dit des îles. Maintenant, il y a aussi une information qui nous manque, c'est le dernier route poneglyph. Car ils ont réussi à en avoir un sur Zou, et ils ont piqué celui de Big Mom, ils vont piquer celui de Kaido, mais il en manque quand même un. Donc c'est de ça que nous allons parler maintenant. Il y a donc 3 possibilités. La première étant que les guerriers de Elbaf, de leur renommée et de leur puissance, seraient très probablement de très bons protecteurs pour le Road Poneglyph. Cet arc, attendu par tous les lecteurs depuis le début du manga, sera sûrement bienvenu, même si celui-ci est raccourci par Oda à cause du délai qui s'est infligé. La deuxième possibilité qui fait aussi débat sur les réseaux sociaux, ce serait que Shanks possède le dernier Road Poneglyph et qu'il attend justement Luffy pour lui donner, et qu'il trouve enfin le One Piece. Théorie qui prouverait à dire que Shanks n'est pas intéressé par le titre de Seigneur des Pirates, mais chercherait à prolonger la volonté de son capitaine. Une théorie qui est tout à fait crédible, hein, au vu de les révélations dernières, ce qu'on sait qu'il y a Joy Boy qui doit accomplir une volonté. Peut-être que Shanks savait tout simplement que c'était pas à lui de le faire, et c'est pour ça qu'il n'avait pas récupéré tout simplement le One Piece, hein. Et enfin, la troisième possibilité, il est possible tout simplement que Marco, hein, garde le dernier Road Poneglyph. C'est aussi une théorie qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Étant donné que Marco était un second de Barbe Blanche, hein, la possibilité que celui-ci connaisse la position de
du dernier héros de Poneglyph est très grande. Maintenant, je me rends compte en faisant cette vidéo qu'il y a aussi une quatrième possibilité, c'est tout simplement que, étant donné que Shanks et Marco s'apprécient mutuellement, Shanks voulait récupérer Marco sur le bateau de Barbe Blanche lorsqu'ils se sont vus. Tout simplement, aujourd'hui, les deux doivent protéger le dernier Poneglyph de Barbe Noire, vu que c'est lui un peu le méchant de fin, on va dire quoi. Dans tous les cas, hein, les deux, ils savent où il est. Parce que comme ils s'apprécient et que s'il y a un problème, l'autre doit le protéger, forcément, hein, un petit peu le relais entre les amis, ils savent que c'est un lourd fardeau et que celui-ci est un peu l'héritage de leur capitaine, des deux capitaines en plus, tu vois. Le One Piece, c'est un peu l'héritage de Gold Roger, et puis ce Road Poneglyph, c'est l'héritage de Barbe Blanche. Dans tous les cas, Shanks comme Marco, ils ont une bonne raison de garder le Road Poneglyph, ou du moins de le protéger. Bref, maintenant, donnez-moi votre avis en commentaire. Franchement, je suis curieux de savoir. Est-ce que pour vous, Luffy va tout de suite aller récupérer le dernier Poneglyph et aller sur l'hostel trouver le One Piece? Ou bien celui-ci va aller chercher le dernier Road Poneglyph et à ce moment-là, Barbe Noire, avec toute sa perfidie, va venir chercher les quatre d'un seul coup. Parce que il pense Luffy faible, hein, on l'a bien vu ça, et il le sous-estime de fou. Mais en plus de ça, voilà, c'est pile la personnalité de Barbe Noire d'être fourbe, d'arriver au dernier moment pour récupérer tout ce que voilà il a besoin et repartir comme un pacha. C'est exactement sa personnalité, mais en plus de ça, c'est vraiment l'image du boss de fin pour devenir le seigneur des pirates. Pas pour sauver le monde, parce qu'il y a encore Im-sama, tu vois, à mon avis, le vrai boss de fin de One Piece, c'est Im-sama. Mais voilà, c'est vraiment l'image du boss de fin pour devenir le seigneur des pirates, Barbe Noire, tu vois. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire selon vous. Est-ce que Luffy va direct aller trouver le One Piece et il va voir Barbe Noire plus tard, ou est-ce que ils vont se rencontrer les deux euh, pour un combat final de boss de fin, en gros, pour devenir le seigneur des pirates? Voilà, le dernier combat sur le One Piece avec à la clé les 4 autres poneglyphes pour chacun des deux. Le gagnant remporte la route vers le One Piece et donc le titre de seigneur des pirates. La rêverie étant une source d'inquiétude méconnue pour l'instant des Mugiwara, puisqu'ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Jinbei n'a pas dû les mettre au courant pour l'instant. Il est fort probable que Jinbei soit au courant vu qu'il était à ce moment-là sur l'île. Donc la possibilité que Jinbei ait des informations sur ce qui s'est passé à la rêverie est de 100% de chance. Étant donné que Jinbei est quelqu'un qui s'intéresse justement à tout ce qui se passe dans le monde, qu'il a vu des gens, tout simplement des hommes poissons, vu qu'il était avec son peuple à ce moment-là. Alors est-ce qu'il a été là-bas? On ne sait pas, enfin on n'a pas eu trop d'informations là-dessus. En tout cas, on sait qu'il a eu un contact. Donc rien que ça, l'information a pu voilà, se propager. Jinbei doit sûrement attendre que la guerre soit terminée pour expliquer à Luffy un petit peu ce qui s'est passé. Si on additionne le fait que Jinbei possède des informations sur la rêverie et le fait que Shanks ou Marco possèdent le dernier Road Poneglyph, il ne restera que deux choix à Luffy, soit aller chercher le One Piece directement et peut-être une arme antique qui se trouve là-bas, soit aller s'attaquer directement au gouvernement pour essayer de sauver Vivi et son frère. Seulement, Yamato possède le secret de Oden caché dans son journal qui pourrait pousser Luffy à aller plus chercher justement l'arme antique, qui est sûrement ce que décrit le journal, comme étant une arme très puissante, pour pouvoir ensuite s'en servir contre le gouvernement et aller sauver tout le monde. Ce qui donnerait encore une bonne raison à Barbe Noire pour venir chercher à ce moment-là les derniers Road Poneglyph et pour faire un combat final avec Luffy. Sans oublier que Shirley a prédit la destruction de l'île des hommes-poissons par Luffy, ou du moins par un homme au chapeau de paille déchiré. Donc, si c'est une promesse que Luffy doit tenir de la part de Joy Boy, il est très fort probable qu'il doive y passer aussi. Donc ça rajoute encore du temps à l'arc. Ou du moins à la fin de One Piece plutôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Est-ce que Luffy va aller chercher direct le One Piece? Est-ce que Barbe Noire va lui mettre des bâtons dans les roues? Est-ce qu'au final il va aller sauver tout le monde? Quelles sont les possibilités? N'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire, à liker et à vous abonner. Et on est bientôt de retour pour une nouvelle vidéo les gars. I love you.